Jean-Louis, le Grand Prix de Chine s'est déroulé, c'était donc le 1000e Grand Prix comptant pour le championnat du monde. Est-ce qu'il a été à la hauteur en termes de spectacle, on va parler? Alors pour ce qui concerne le spectacle hors de la piste, naturellement, moi j'ai trouvé ça un peu improvisé, un peu minable, et je pense que ça méritait mieux que ça, mais une nouvelle fois, Liberty Media et les Américains montrent qu'ils ne connaissent pas bien encore ce monde de la F1. Moi, j'aurais lancé des invitations, j'aurais fait des choses. Là, on voit que tout ça, c'était un peu improvisé. Donc, je mets une mauvaise note. Très bien. Bon, alors parlons de la course à présent. Avec donc ce 3e doublé de Mercedes en 3 courses, on n'avait plus vu ça depuis Williams en 1992. Mais Lewis Hamilton tempère un petit peu ces résultats qui sont satisfaisants en disant que les Mercedes révèlent un potentiel un peu au-dessus du réel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a raison? Oui, il a raison, Lewis Hamilton. Alors déjà, deux choses. Je le connais bien, Lewis Hamilton. Et quand je l'ai vu, bien que n'ayant pas fait la pole position, c'était Bottas qui l'avait faite, il était quand même très content. Et je me suis dit qu'il avait trouvé quelque chose de nouveau. Et effectivement, une fois qu'il a eu pris un bon départ en course, Bottas, qui a été exceptionnel, n'a pas pu le rejoindre. Donc ça, c'était extrêmement important. La deuxième chose, c'est que, oui, effectivement, on comprend mieux maintenant tout ce qui a pu se passer à Barcelone, où la Ferrari était plus rapide. Il est sûr maintenant que dans les virages serrés, la Mercedes est bien mieux que la Ferrari. Et là, il y en avait au moins 3 ou 4 qui sont ou épingles ou au-dessous de 90 degrés. Et là, à chaque fois, les Mercedes sont devant. Et au total, eh bien, ça fait que les lignes droites, même si elles favorisent Ferrari, ne sont pas assez rapides pour Ferrari pour qu'ils dominent Mercedes. Et en l'occurrence, eh bien Mercedes, ils sont partis pour vraiment dominer la saison. La deuxième chose qui est importante, c'est le fait que le changement d'aileron a créé beaucoup de problèmes. L'aileron avant maintenant n'est plus aussi important que par le passé, et les équipes ont du mal, les équipes non Ferrari, ont du mal à régler l'avant et l'arrière et trouver le bon équilibre. Et ça, c'est le problème que les logiciels n'ont pas encore réglé. Il va falloir s'y habituer. Peut-être dans 5 ou 6 Grands Prix, va-t-on retrouver des équipes qui arrivent à bien comprendre leur voiture. Vous parliez de Ferrari, Jean-Louis. L'écurie s'est fait remarquer, pas de la plus belle des manières, en donnant une consigne de course. Alors les consignes de course, c'est pas nouveau, mais celle-là a quelque chose de particulier. On a un peu le sentiment qu'on a coupé les ailes du talentueux Charles Leclerc en avantageant Sébastien Vettel. Alors c'est pas là-dessus que je vais critiquer Ferrari, c'est sur l'ensemble des dialogues radio. Car si vous écoutez partiellement ce qu'on dit sur les Grands Prix, ce qu'on entend sur les Grands Prix, on n'a pas une bonne idée de l'histoire. Le problème, c'est que Ferrari a commencé, sans que les pilotes disent quelque chose, à dire mais est-ce que tu es plus vite qu'eux, ou est-ce que tu peux aller plus vite que ça, est-ce que ceci, est-ce que cela, et en réalité, c'est ça qui a perturbé les pilotes, qui se sont retrouvés à un moment donné, Vettel, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, qu'il peut aller plus vite? Oui, il peut un peu, mais et Charles Leclerc derrière, tout ça. Et ça, c'est vraiment de la faute de Ferrari, et c'est là-dessus que je les critique vertement, parce qu'on doit laisser les pilotes courir. Même s'ils sont devant, regardez ce que fait Mercedes. On doit les laisser. Qu'est-ce que c'est que ces manières de tout d'un coup s'immiscer dans le pilotage? On vient juste de commencer la course. Et je pense que la volée de bois vert que leur adressait Sky par la voix de mon vieux copain Martin Brundle, qui commente mais qui a été un pilote de Grand Prix émérite, ça fait des années que ça dure chez Ferrari, il ferait mieux de laisser courir leur pilote. Ouais. Max Verstappen, lui, s'offre une 5e place. C'est un bon résultat, mais ce qu'il arrive surtout à faire, c'est à piquer à Sébastien Vettel sa 3e place au championnat du monde, et ça, c'est plutôt un signe fort. Oui, alors je vois deux choses là. Je vois déjà que Red Bull, très bonne voiture, et que Verstappen, quand même, et c'est ce qu'on dit toujours, c'est un véritable accrocheur, et ça, il lâche pas le morceau. Je pense qu'il a raison, c'est un des pilotes de Grand Prix les plus brillants de sa génération. Et puis je vois Honda. Je vois Honda qui fait des performances, et on se disait, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va tenir? Ben oui, ça tient. Au bout de 3 Grands Prix, ils sont là. Avec les Red Bull, très bonne voiture, très bon châssis, c'est vrai, mais enfin, ils sont là. Et je pense que là, c'est la vraie récompense pour le motoriste japonais. Je pense qu'ils ont fait un effort terrible, et je suis content que Verstappen arrive à ce niveau-là, même si lui est assez mécontent de la voiture. Il pense qu'elle n'est pas encore au niveau, mais elle va probablement l'atteindre bientôt, ce niveau. Cerise sur le gâteau de Honda, c'est ce meilleur tour en course de Pierre Gasly aussi? Oui, alors ça c'est bien parce que Pierre, il a réussi à le faire et il a écouté son ingénieur qui lui a dit tu peux y arriver, et il y est arrivé. Mais il est encore loin, Pierre, de Verstappen. Il faut quand même qu'il se rapproche.
Là, on a vu qu'il se rapprochait, c'est bien. Mais il faut qu'il aille encore plus près de Verstappen. On sait très bien que Red Bull Honda, c'est l'écurie de Max. Mais bon, il faut quand même que Pierre arrive à se bagarrer au plus près de son équipier. Renault a un tour des leaders. Daniel Ricciardo décroche ses premiers points sur ce Grand Prix. Mais on a un peu le sentiment, Jean-Louis, que cette saison 2019 pour Renault, à la fois écurie et motoriste, s'annonce un peu comme un chemin de croix. Oui, alors vous voulez mettre en colère. Je veux dire que je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils fabriquent chez Renault, et notamment dans les moteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a toujours un qui tombe, qui a un souci, ou de MGUK, ou de ceci, ou de cela, et ça tombe en panne. Et voilà, le vrai bilan de ça, c'est 3 Grands Prix, Mercedes 130 points au classement constructeur, Renault 12 points. C'était l'année 2019 de l'élan vers le sommet. Mais ils sont où? Nulle part. Donc si Cyril Abiteboul ne prend pas des décisions drastiques, je ne vois pas comment ça va pouvoir s'arranger tout ça. Et avec le châssis, dont mon ami Franck Montagny dit qu'il ressemble un peu à celui de l'an passé, et les pilotes le disent aussi, en tout cas Hülkenberg. Donc franchement, là, il y a quelque chose qui ne va plus du tout. S'il ne casse pas la table, ça va mal finir. Alexander Albon a engrangé de nouveaux points sur ce Grand Prix de Chine et c'est plutôt une récompense après son gros carton en séance d'essai libre. C'est mérité comme titre, en plus il a été élu pilote du jour, Jean-Louis. Moi je crois que d'abord c'est un sentiment de fraîcheur quand vous voyez Albon. Il me fait vraiment marrer. Il est tout à son bonheur de conduire. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit, pilote de Formule 1 c'est pas un métier, c'est tellement sympa de faire ça. Ben oui, voilà, Albon c'est la vraie représentation. Et je suis content que justement il ait marqué les points après son gros crash, qui était de sa faute. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'est pas le premier ni le dernier qui aura un gros crash. Non, je l'aime beaucoup ce garçon-là, il est très sympa. Un petit mot à présent sur les As Ferrari avec un 0 pointé pour le deuxième week-end consécutif en Formule 1. Jean-Louis, si on sent les pilotes vraiment au taquet, prêts à tout pour faire avancer, en revanche, du côté des stratèges, c'est pas tout à fait ça. On se remémore le cafouillage en qualification et la stratégie en course, c'est vraiment pas ça là. Oui, ça ne va pas du tout, là non plus. Alors qu'ils ont une plutôt bonne voiture. Bon moteur, ça c'est sûr. Le moteur Ferrari, il marche. On l'a vu marcher, tiens, j'en profite pour parler de Raikkonen avec l'Alfa Romeo. Il est toujours là, Kimi. Bon, le châssis, il a un peu de mal, mais le moteur est là. Et Kimi aussi. On voit que les As, ben oui, ça ne va pas du tout. Et comme vous le dites, la bourde en qualification, ça c'est un truc invraisemblable. Alors que, très précisément, moi j'aime bien ce que fait Grosjean, j'aime bien ce que fait Magnussen. Et pourtant, Magnussen, de temps en temps, il mérite des claques. Et je trouve que voilà, il les aide pas. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Dans ces équipes, si on ne voit pas bien la stratégie, il faut vraiment, là aussi, casser la table, prendre des décisions drastiques et changer de bonhomme. Il faut se débrouiller à faire ça. Parce que sinon, As, ils vont plonger, et après, pour rattraper la situation, c'est compliqué.